cadre de mon projet d'ouverture d'espace de yoga et de sophrologie, dans un premier temps animal. Évidemment, le projet en lui-même, sophrologie et yoga, s'inscrit dans une démarche de bien-être et de santé, donc qui fait partie des objectifs de développement durable. Le but, c'est de faire découvrir le yoga et la sophrologie grâce à un espace intimiste en petits groupes pour aussi recréer du lien et permettre à l'humain de prendre sa place tout en améliorant sa santé, tant physique que mentale. Et donc, ici, on voit bien que, par exemple, le but de cet espace serait aussi de réduire les inégalités avec du yoga ou de la sophrologie solidaire. Donc, certaines personnes achètent, admettons, un abonnement de 10 cartes de cours et payent 5 € de plus sur cet abonnement pour permettre à une autre personne de pouvoir bénéficier d'un cours de yoga ou d'un atelier de sophrologie supplémentaire. L'inclusivité, c'est ouvert aux vieux, aux jeunes, aux pauvres, aux grands, aux petits, aux gros, aux maigres, etc. Donc vraiment une inclusivité sans aucun problème. Et ouvert à tous les genres humains impossibles et inimaginables. L'idée également, c'est de créer des partenariats forts au niveau local avec l'entreprise, par exemple, de ma co-formée Béa Reconex, ou encore qui veut mettre aussi l'humain au centre de son projet. Muriel, évidemment, avec les massages de Muriel, les massages thérapeutiques de Muriel, mais également pouvoir intervenir en entreprise. Donc là, on parle aussi d'inclusivité avec la société en ressources humaines de Mégane. Également, faire des partenariats avec les professionnels de santé et des thérapeutes alternatifs aussi, comme la naturopathie, la kinésiologie, etc. Et également, pourquoi pas faire des partenariats également avec la table de Froidmont au niveau local, qui aide à la réinsertion de travail de personnes qui qui ont eu des parcours de vie un petit peu difficiles. Évidemment, dans le studio de yoga, et on revient vraiment à l'essence, je dirais, du studio, avoir du matériel qui permet de faire du yoga ou de participer aux ateliers de sophrologie, avec des produits qui sont bio et ou locaux, comme les tapis, les coussins qui permettent de faire du yoga, les briques en liège, etc. Et pour pousser encore plus loin la notion environnementale, avoir évidemment une énergie verte pour chauffer le studio, mais on pourrait également pousser avec, pourquoi pas, imaginer d'organiser des ateliers ou des retraites à l'extérieur et où tout le monde prendrait le train plutôt que l'avion pour se déplacer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer pour pouvoir rentrer dans les objectifs de développement durable et donner une vraie dimension sociétale à ce projet qui me tient à cœur. Voilà.